Donc du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours professionnel et personnel dans le monde du sport et comment t'en es arrivé à devenir du coup coach sportif? Ouais, et alors j'ai un parcours assez atypique, moi, parce que c'est une reconversion professionnelle que j'ai Mhm. faite pour être coach. Donc, moi, j'ai grandi en région parisienne jusqu'au lycée, en gros. Et après le lycée, je suis restée un an en région parisienne pour faire une école préparatoire pour entrer en école d'art. Ah oui, d'accord. J'étais plutôt destinée à travailler dans le milieu artistique. Et après cette année de prépa, j'ai donc déménagé sur Nantes, où j'habite Ouais, aujourd'hui, pour faire l'école des beaux-arts. Donc, j'ai fait 5 ans d'études à l'école des beaux-arts de Nantes. Et quand tu sors de l'école des beaux-arts de Nantes, ou des beaux-arts tout court, à moins d'être vraiment, je pense, surinvesti dans l'art, c'est assez compliqué d'en vivre. d'accord, Voilà, donc moi je faisais beaucoup de photos. Donc je faisais de la photo artistique en plus et des petits boulots à côté. Voilà. Donc ça, d'accord, c'est ce qui m'a conduite à faire le métier de coach sportif plus tard. En fait, j'avais beaucoup de temps aussi pour moi à ce moment-là, mine de rien. Et sur Nantes, c'est monté une asso sportive de roller derby. Donc, je me suis inscrite dans cette asso. J'ai commencé à faire du roller derby. J'ai trouvé ça cool. Et au fur et à mesure, ça a pris plus de place dans mon quotidien plutôt que mon activité en fait pro. Mhm. Les gens que j'ai rencontrés m'ont conduite aussi à être plus investie du côté sportif. Et puis bah, voilà, j'ai rencontré un préparateur physique qui nous faisait nos séances de renfo dans l'assaut qui, qui m'a plutôt pas mal motivée à m'intéresser à ce domaine, en fait. Et voilà, en gros, c'est vraiment, je pense, ce sport qui m'a conduite à faire une reconversion professionnelle par la suite. d'accord. Et c'est quoi le roller derby? Alors peut-être je Alors suis ouais, ça seul à pas connaître, c'est... mais Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait, ouais. le roller derby, c'est un sport de contact en patin à roulettes. Donc ça vient des États-Unis. C'est apparu aux États-Unis dans les années 2000. Donc c'était à l'origine un sport, même si tu remontes dans les années 60, il y avait pas mal de spectacles en patin à roulettes sur des pistes inclinées. C'était un peu comme du catch, tu vois, Ah très oui, d'accord. spectaculaire. Ils se foutaient sur la gueule et tout, enfin bref. Ouais, Et il y avait des courses aussi en quad, donc en patin à roulettes. Ça a un peu disparu et au Texas, tu as des femmes qui ont repris un peu l'idée de course en patin à roulettes, qui ont créé un système de sport co et qui ont développé ça aux États-Unis. Ça a vachement pris. Il y a le film de Drew Barrymore qui est sorti aussi à ce moment-là, un film qui s'appelle Bliss, où tu vois l'actrice principale qui pratique cette discipline. Et puis, ça a fait une espèce comment dire ça, si tu veux, ça a lancé un peu le sport aux États-Unis. Et puis, quand le film est sorti en France, bah, tu as des assos qui ont commencé à se monter un peu partout, notamment en premier à Bordeaux, Toulouse, Paris, Nantes, dans les années 2010-2011. Et donc, moi, d'accord. c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce sport. Donc, toi, j'étais encore aux Beaux-Arts, en fait. J'étais en train de terminer mes études et puis l'asso se crée sur Nantes. Donc sport de contact en patin roulette, c'est un sport d'équipe. T'as pas de ballon, t'as pas de balle. Donc ce sont les un peu comme au foot américain, t'as à la fois de la stratégie de défense et d'attaque en simultané. Mhm. Ça se joue sur une piste qui est ovale, Mhm. plate. Ça rentre dans un terrain de rink hockey, hein. D'accord. C'est pas des dimensions énormes. Et puis bah, dans chaque équipe, tu alignes 5 personnes contre 5. Tu as une personne qui sera en charge de marquer des points en prenant des tours sur les adversaires. Ah oui, d'accord, ok. Les adversaires, un adversaire égale un point. D'accord. Donc quand tu prends des tours, bah, tu cumules 4 points, plus 4 points, plus 4 points.
en gros. Et puis après, t'as des règles de hors-jeu, tu as des règles aussi de sortie de piste, tu as des pénalités et tu as des temps qui vont te permettre de créer un différentiel de points. D'accord, ok. C'est un sport qui s'est énormément développé hein, ouais, dans les années 2000 et qui continue de se développer aujourd'hui, puisque le sport, il est fédéré au sein de la Fédération française de roller skating, donc la FFRS. Et puis, tu as des équipes juniors aussi. Donc, tu as des équipes masculines, féminines, juniors. Et c'est même au-delà, enfin, c'est un sport qui est extrêmement inclusif, qui milite énormément pour ça, qui ne s'en cache pas du tout. Donc, Mhm. on dit que les équipes masculines, féminines, c'est des équipes M+, et F+, parce que tu inclus vraiment tous les genres toutes les catégories de genre dans voilà, chaque équipe, quoi. Mhm. Voilà, que dire de ce sport? Bah, en ce moment, il y a un championnat de France M+. Euh, D'accord. il y a le championnat de France F+, qui s'est déroulé le week-end dernier. Voilà. Ok, Bon, c'est ok. pas un sport ultra connu, hein, Non, non, oui, moi j'en avais pas. Enfin, j'avais entendu parler en te suivant, mais j'avais jamais vu, je connaissais pas vraiment, quoi. Donc, ouais. Bah, quand tu regardes, qu'on t'a pas expliqué ce qui se passe, comment ça marche, comment tu marques les points, tu regardes ça, tu te dis waouh, c'est. Enfin, moi, je me dis, c'est comme moi quand je regarde des extraits de foot américain, ouais, quoi. Je voilà, moi c'est pareil, regarde, je me football dis, non, mais américain, j'ai pourquoi toujours pas ça compris les règles. s'arrête? Ok, donc s'il y a personne pour t'expliquer, des fois, c'est un Hmm, peu compliqué, quoi. bien Mais sûr. bon, je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait, comment dire, c'est un sport, bah, il y a de l'impact quand même. Alors, c'est Ouais, hyper réglementé. Franchement, je ne sais pas comment j'ai fait pour jamais me blesser parce que je faisais quand même 10 kilos de moins à l'époque. ouais, Donc, je faisais pas de muscu, tu vois. ouais, Du coup, franchement, je ne sais pas comment je me suis pris les chocs sans rien me péter. d'accord. Euh, Et mais, c'est ta première expérience sportive? non, alors, en fait, si tu veux, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais gamine. Mes parents m'avaient inscrite à ces activités sportives là. J'avais bien aimé. En même temps, c'était individuel, ça me plaisait moyen. En fait, j'aimais bien aller m'entraîner, mais j'aimais pas aller faire les compètes. C'était pas mon truc, perdre et tout. Enfin, j'étais pas, tu vois, exceptionnelle, donc Ouais. je sais pas, je me sentais pas à l'aise. Mais j'aimais bien aller m'entraîner, donc j'en ai fait une dizaine d'années. J'ai quand même essayé de faire de la danse et de la GRS, mais c'est pas trop mon truc en fait, hein, donc. Bon, et puis j'ai arrêté toute activité sportive au lycée. Donc arrivé au lycée, bah, jusqu'à mon déménagement sur Nantes et mes études en art, je n'ai pas fait d'activité sportive du tout. Ah oui, Mm. d'accord, ok. Donc il y a eu un break. Ouais, gros break, ouais. Et je pense que même rien que la notion de sport pour moi, à ce moment-là, ça devait être un peu genre, bah ouais, j'ai fait ça quand j'étais petite, mais bon, aujourd'hui, enfin, je pense qu'à l'époque, je voyais même pas l'intérêt d'en faire, quoi. Ouais. D'accord. Et puis bah, comme j'avais les copines qui s'étaient inscrites euh, au derby, bon, bah, tu vois, tu as l'effet de groupe, tu te dis, bon, est-ce que je suis faite pour faire des sports co? J'en ai pas la moindre idée, mais on va essayer. De toute façon, on est en patin à roulettes, ça a l'air cool. Euh, j'aime bien ce côté sport un peu, bah, t'as toute la culture aussi skateboard autour de ça, donc c'est une culture que j'aime bien. Et puis voilà, ouais, j'étais avec les potes, donc ça c'était chouette. Et puis en fait, les sensations de glisse, ça m'a vachement plu. Et j'en ai fait 10 ans. Eh ben, ouais. J'en ai fait 10 ans et j'en ai fait dont deux sélections en équipe de France. D'accord. La première en 2013-2014. Donc là, j'ai pas été sélectionnée pour faire la Coupe du Monde qui se déroulait en 2014 à Dallas. Mais par contre, j'ai participé à tous les stages, tu vois, de l'équipe. Et puis après, j'ai été sélectionnée une deuxième fois, c'était en 2018-2019, hein, juste avant Covid. Et on a été confinés. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté et j'ai pas repris. Donc c'était la fin de ma carrière de joueuse de roller derby. D'accord, ok. Voilà. Et mais par contre, ça a donné naissance à ton envie de prépa physique. Ouais, en fait, complètement, parce que, tu vois, après cette première année de derby, donc c'était 2011 par là, Ouais. l'année suivante, j'ai quitté Nantes un peu plus de 6 mois, enfin presque, non,
ouais, on va dire 6 mois pour aller en Australie. Euh, je pense que si c'était à ce moment-là où la transition elle s'est faite entre est-ce que je continue à travailler en tant que photographe ou est-ce que... Enfin voilà, c'était un peu une année charnière où il se passait plein de choses. Je me suis barrée, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai fait du roller derby en Australie avec l'équipe de Melbourne qui en faisait déjà depuis 10 ans. Donc je m'en suis pris plein la gueule là-bas. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que justement, elles avaient cette culture de faire du renforcement musculaire pas forcément d'aller à la salle, mais elles avaient des créneaux où elles faisaient leur renfo, quoi, leur prépa physique à leur sauce, hein. Mhm. Et, j'ai bien aimé, en fait. Je trouvais ça, je sais pas, j'avais bien aimé cette énergie-là. Et puis j'ai poussé les portes d'une salle là-bas. Alors, de mémoire, je me suis pointée, mais je pense que je savais absolument pas quoi faire, hein. Je devais faire un peu de vélo, un peu de squat, un peu de ci, un peu de ça, tu vois. Ouais. Et puis après, j'ai fait 1 heure, j'étais contente, je suis rentrée chez moi, quoi. Et donc, quand je suis revenue en France, il y avait ce préparateur physique là qui était dans l'asso, qui nous faisait faire pas mal de choses, quoi. Et puis voilà, puis ouais, ça m'a introduit à cette notion d'être meilleure physiquement pour la discipline sportive que je pratiquais. Et puis surtout, on a remarqué avec l'équipe que à ce moment-là, ça a fait la différence par rapport à des équipes qui nous battaient ou qui étaient bien meilleures. Et on travaillait essentiellement sur du fractionné, on faisait beaucoup de cardio à ce moment-là. Et oui, en fait, on gagnait parce qu'on avait plus d'endurance. On tenait mieux l'heure de match que nos adversaires. Même si, voilà, techniquement, on n'était pas forcément super bonne sur les patins, physiquement, on tenait mieux, on tenait plus longtemps et on gagnait grâce à ça, quoi. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand j'ai eu cet objectif de me dire, ah, peut-être que je pourrais faire l'équipe de France, les sélections, je lui ai demandé de me faire de la progra pour m'y préparer. Et là, je suis vraiment rentrée dans une salle de sport avec le programme de mon coach. Et puis, c'est parti, quoi. Fallait faire Ouais. des squats, fallait faire des trucs, j'y connaissais rien. Et puis, avec le voyage que j'avais fait aussi, j'ai commencé à chercher comment ça se passe quand on veut être coach sportif. Et puis, c'est quoi le métier? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis voilà. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à un projet. Je me suis dit, ah ouais, je me verrais bien, tiens, coacher des gens et tout, ça serait cool. Bon, je t'avoue qu'au début, c'est vraiment le côté, ouais, ça a l'air cool comme taf, quoi. Ouais, 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 ouais. Après, t'es là, bon, est-ce que ça paye le loyer? Ouais. C'est une Pas autre évident aussi, question. ouais. C'est deux choses différentes. Voilà. Mais en vrai, ouais, je regrette absolument pas cette décision. D'accord. Voilà. Donc du coup, après là, il y a eu la transition où tu as commencé, j'imagine, tu as dû passer un diplôme. Oui, j'ai passé un BPGEPS. Voilà, donc Mm. BPGEPS. Tu Mm. sors du BPGEPS, tu as ton diplôme de coach sportif. Oui, Super. ouais, en 2016. 2016, Ouais, impeccable. Et une fois que tu es diplômé, alors comment tu... Qu'est-ce qui se passe, quoi? ouais, et Parce ben qu'est-ce qui se que... passe? J'ai eu la chance d'être embauchée directement dans la salle où j'étais en stage. Mhm. Donc moi, j'ai fait un BPGEPS bimension, muscu et cours collectif. Ok, Donc, en 2016, ils appelaient ça mention C, mention D. Voilà, forme sur plateau et puis cours co. ok, Et donc, j'ai eu la chance d'être embauchée dans la salle où je faisais mon stage. Donc, j'avais un petit 15 heures où je faisais les cours collectifs sur les concepts, les SMILS, de l'encadrement un peu sur plateau, et puis des cours enfin, ce que j'appelle traditionnels, mais c'est-à-dire c'est des cours qui ne sont pas les concepts, en fait, c'est toi qui les construis. Donc, d'accord. c'est cuisse, abdos, fessiers, stretch, tu vois, des trucs comme Mhm. ça. Et pour compléter ce petit 15 heures, j'ai un collègue qui m'avait dit, ah, moi je travaille en asso, on cherche des coachs, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah oui, faut que je bosse. Ouais, ouais. Donc voilà. Et donc en parallèle, j'avais aussi des créneaux dans une association sportive de gym. Voilà, alors ça c'était cool. J'aimais bien parce qu'en fait, dans les assos, tu as des groupes qui sont toujours les mêmes sur ton créneau. Alors qu'en salle, il y a beaucoup de changements, je trouve. Voilà. Donc j'aimais bien ces deux aspects-là. Et j'ai malheureusement travaillé que quelques mois dans la salle parce qu'elle a fermé ensuite. Ah mince, ah oui. Ouais, donc c'est une question de bail qui s'arrête, de Ouais. rachat, etc.
Donc, il a fallu que je complète avec d'autres heures. Par chance, quand même, dans mon malheur, eh ben, l'asso, elle recrutait sur d'autres créneaux. Et puis, j'ai continué de travailler dans cet asso et de développer un peu le coaching individuel à côté. Donc, j'avais très peu d'heures en cours individuel, mais ça s'est fait parce que c'est une coach qui me proposait de récupérer son élève, Mhm. un pote qui voulait que je l'entraîne, enfin voilà. Et donc après, ça s'est un petit peu plus développé sur le coaching individuel. Donc au bout de 3 ans, j'avais des cours en asso et des coachings privés en extérieur, quoi, extérieur au domicile. Voilà. D'accord. Et là, à quel moment, parce que c'est quand même quelque chose qui est important quelque part dans ton cycle, à quel moment tu rencontres l'école de force, Strong Ouais. First? Parce que Et ben c'est là, pendant... c'est Ouais. amené ensuite au sujet vraiment du podcast. Et voilà, Ouais, c'est c'est vrai. entré dans l'école Strong First. Comment elle est arrivée à toi? Et ben, je suis allée la chercher, en fait, cette école, D'accord. finalement, pendant le confinement. Donc, D'accord. si Ok. tu veux, quand j'ai eu mon diplôme de mon BP, Donc ça, c'est 2016. 2016, 2016 diplôme. Ok. je me suis juré que tous les ans, je ferais une formation sur quelque D'accord. chose. Ok. C'était hyper important pour moi parce que j'avais bien conscience que ce que j'apprenais au BP, bon, c'était des bases, mais voilà, c'était un an. Moi, je venais d'un milieu complètement Mhm. hors sport, quoi. Il fallait que je me forme sur des choses, voilà, enfin, j'avais envie en plus. Donc, j'ai fait des formations très basiques en pilates, TRX, enfin, des fondamentaux, quoi, Mhm. et qui m'ont quand même servi un peu. Et puis on est confiné. Je peux pas faire de formation cette année-là, vraiment. Enfin, j'en ai fait une en ligne, mais bon, c'est pas fou. Et puis j'avais de quoi faire du sport chez moi, hein. Mhm. J'avais mon TRX, j'avais un kettlebell qui était là, Mhm. qui calait bien une porte. À l'époque, il faisait que caler la porte. Ah, D'accord. il était bien, hein. Bon. Et puis il prenait la poussière un peu. Puis c'est vrai que en fait, je l'utilisais jamais pour mes cours parce que je savais pas comment l'introduire dans mes cours, autre que un peu comme un halter, quoi. Donc, je vais sur Internet et je regarde formation kettlebell, est-ce que ça existe? Et je tombe sur des formations en Allemagne, je crois. Je me dis, ouais, bon, c'est un peu loin, est-ce qu'il n'y a pas un truc en Ouais. France? Et en regardant, pof, je tombe sur une vidéo euh, d'une euh, d'une certification SFG1 en France. Et je pense que je l'ai regardé, je sais pas, peut-être 150 fois cette vidéo. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ça a l'air vachement dur et en même temps, ça a l'air vachement fun. Je sais pas pourquoi, il y a un truc, je me suis dit, Et waouh, ça dégage quelque chose, tu vois. Sur les images, je me dis, ça a l'air sérieux comme truc, mais en même temps, ils ont l'air de bien se marrer, euh, d'apprendre des choses. Et j'ai l'impression que le contenu, il est assez fin, tu vois. Donc, je regarde, je regarde le site et je vois, ah bah, il y a une formation, enfin une certification prévue en 2021, en février, un truc comme ça. Et je m'inscris. Donc, je m'inscris. Sans Je connaître les note. standards? Enfin, tu Ah, t'es... exactement, sans lire les Ah. standards. Attends, voilà. Absolument. Ah bah oui. Non, bah attends. D'accord, ok, d'accord, ouais, ouais. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, si tu veux, toutes les formations que j'avais suivies auparavant, tu t'inscris, tu vas faire ta petite formation, t'as payé, T'as ton diplôme. c'est financé, c'est pas financé, peu importe, t'as ton petit diplôme et puis hop, bah, tu pars sur tes tu vois. Ouais. Sauf que, en fait, Strong c'est pas du tout comme ça. Ah, Stockfest, c'est un peu différent, ouais. C'est Et différent. donc, ça a fait beaucoup marrer les copains et copines après parce que quand je leur raconte comment ça s'est passé, ils sont là, mais toi, en fait, toi, t'as vu la lumière, hop, hein, et c'était un peu ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est donc je m'inscris, c'était, je sais pas, peut-être avril, mai, je sais plus. Enfin, je reçois un mail du coup d'Alexei qui confirme mon inscription. Et puis il mettait dedans, je propose des stages, des formations, n'hésite pas à venir si ça t'intéresse, machin. Mhm. Et donc il y en avait une qui devait se dérouler septembre ou octobre 2020, je sais plus. Et j'y vais, hein, parce que je me dis, bon, oui, quand même, ça serait bien d'aller voir ce que c'est. Donc, je passe 2 jours à Paris et là, je me dis, ah oui, bon, bah, ça va être compliqué parce que, on est en septembre, octobre, je sais pas, la certif, elle est au mois de février. Ouais, t'as Euh, 4 5 mois, quoi.
Ouais, donc j'étais là, genre, bon, qu'est-ce que je fais? Les mouvements, c'est quand même un peu galère. Puis je voyais bien que bah voilà, les stages, on t'apprend les fondamentaux, la base, etc. Technique, bon, bah, technique, t'es à la fin du week-end, t'es en train d'apprendre le snatch. Bon, bah, tu te dis, ah oui, et après, il faut en faire 105 minutes pour valider l'assertif. Moi, j'étais là, genre, là. Je rentre chez moi, j'étais dans ma voiture, et en fait, j'étais là, bon, ça va être compliqué, mais en même temps, je viens de passer 2 jours, c'était incroyable, quoi. J'ai appris Ouais. plein de trucs, en fait. Je me suis dit, mais en 2 jours, j'ai appris plus de trucs qu'en un an de BPGEPS. C'est quand même un truc de ouf, tu vois. J'étais en Mm. train de me dire, bah, pourquoi on nous apprend pas des trucs comme ça quand on est en formation? Toi, en formation, Mm. on te dit, ouais, tu fais un squat, attention à vos genoux, Mm. faut pas qu'il soit comme ci, comme ça. T'es là, bah, oui, ok, non, mais en fait, c'est des trucs un peu bateaux. Et là, enfin, honnêtement, je me suis dit, bah, j'ai appris quoi en un an, en fait, dans mon Ouais, ça BP? remet en question la formation initiale, ouais, ça Ça c'est m'a clair. vraiment, ouais. Donc, Mm. mais j'étais super contente, quoi. Et Ouais. puis, en fait, quelque part, bah, heureusement que pour moi, en tout cas, ce confinement, il a été hyper favorable bah, pour cette rencontre que j'ai faite avec Strong First. Mhm. Et surtout, le temps que ça m'a donné pour pouvoir m'y préparer aussi, me préparer à l'assertif. Euh, Comme c'était plus possible d'avoir trop de cours co, enfin tu vois, en plus fin 2021, on avait eu une espèce de confinement, on pouvait Mhm. pas. Bon, et Alexei, il avait mis en place des cours en ligne, et donc j'ai pris ces cours en ligne 3 fois par semaine jusqu'à l'assertif. Donc j'ai eu Alexei en cours, j'ai eu Yann en cours, Yann Ouvrard qui est à Strasbourg. Et j'ai eu Loïs aussi un peu sur la fin en préparation picking snatch test. Et ben, heureusement que j'ai eu ces cours-là parce que en fait, c'est ce qui m'a permis d'arriver à l'assertif en forme. Pas sereine, mais suffisamment en forme pour pas subir les 3 jours de certification et puis de la valider, quoi, au final. Tu as validé? Ouais, Tout le premier jour, il n'y a rien eu à repasser? j'ai rien eu à repasser. J'ai validé mon snatch test. Je l'avais Ouais. jamais rentré dans les temps. Avant. Mais Mhm. ouais, j'ai réussi à tout valider le week-end. Bah, alors aussi, il faut savoir que l'assertif, elle avait été repoussée. Parce Ah, qu'elle t'avais eu était un prévue rabat. elle était prévue en février, mais Ouais. à cause des merde, comment on dit? Bah, toutes les contraintes liées au virus, Mhm. l'assertif a été décalée au mois de mai. Ah Donc ça oui! c'est juste le petit rab qui allait Ouais. bien, si Ouais, tu veux, d'accord. pour terminer la préparation. D'accord. C'est juste ce qui manquait, hein, parce que Ouais. ça aurait été en février, je pense que j'aurais eu des... Ouais, le snatch test, à mon avis, il aurait fallu que je le repasse, je pense. Ouais, parce que bah, pour ceux qui connaissent pas l'école Strong First, en fait, les certifications, toutes les certifications, c'est un week-end donc de 2 ou 3 jours pendant lesquels, sur les 2 premiers jours quand c'est 3 jours ou le premier jour quand c'est 2 jours, il y a une révision technique des gestes qui vont être évalués lors de la certification, et sur le dernier jour, c'est l'heure de la certification. C'est Donc, l'heure de c'est-à-dire qu'il vérité. faut arriver à la certification en étant suffisamment préparé pour réussir les tests, quoi, et repartir avec le Exactement. diplôme. Mm. Et donc SFG1, qui est donc le premier niveau kettlebell, c'est, alors là, je vais sûrement en oublier, mais en gros, donc il faut réussir un Turkish get-up de chaque côté, 5 presses, 5 doubles front squat, un snatch au minimum, avant de faire le snatch test qui est 100 snatch en 5 minutes, et il doit y avoir les 5 doubles clean. Ouais, alors Ouais. ouais, en fait, tu as les 6 mouvements de Et les base. swings, j'ai oublié les swings. Ouais, et les Ouais. swings. Tu as les 6 mouvements de base sur SFG1, ouais. Donc, les tests, quand tu les regardes comme ça, tu te dis, ah, bah, à part le snatch test qui est, bon, bon là, Oui, qui fait tu dis, peur un ouais, peu à ok, tout le monde. Ouais. ça, c'est chaud. Mais quand tu regardes les tests techniques, bah oui, tu as 10 swings par bras, tu as, un Turkish get-up par côté. Comme tu dis, voilà, tu as les doubles. Mhm. J'ai découvert en cours de formation qu'il y avait des doubles, donc j'étais genre, ah, super, très bien. Ouais, ouais, Euh, donc, tu as, les 5 doubles clean, 5 doubles front squat, 5 snatch par bras. Et puis, si ouais, tu cinq. valides, voilà, si tu valides, j'ai oublié les presses, je crois, 5 presses par bras. Mm. Si tu valides effectivement tout ça, tu peux faire le snatch test. Et si tu valides tout le test entier et aussi ton test de coaching, parce Ah que oui, c'est vrai. Ouais. c'est une certif d'instructeur,
bah, tu obtiens ta certification. Sachant que le poids dépend de ton poids de corps. Le poids du kettlebell dépend de ton poids de corps. Tu as des catégories de poids en plus. Donc voilà. Toi, Donc, t'as fait à combien? 12, 16. 16? 16. Ah oui, 16. Ouais. Bah là, Ouais, c'est bah, c'est intéressant parce que les femmes qui veulent, même les hommes, hein, je serais curieux de savoir quand même, parce que ceux qui veulent se tester, ils peuvent essayer de faire déjà les 5 presses à 16. En strict. fonction strict press à Ouais. 16, déjà c'est un challenge, hein, Voilà. même pour les hommes. Bon, les hommes qui sont entraînés, ils vont retrouver ça plutôt facilement, mais un homme moyen, c'est pas clair qu'il les passe comme il faut. Donc une femme, c'est vraiment c'est un challenge quoi. Il faut y arriver. Hein. C'est un challenge, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis en plus, tu as, comment... Donc ouais, comme tu dis, tu as toute la fatigue du week-end. Les tests arrivent à la fin, tu as les mains explosées. Donc oui, faut être prêt, faut être prêt physiquement, faut être prêt mentalement, quoi. Mais voilà. Et ouais, les charges sont imposées en fonction du poids de corps. Donc moi, et je fais toujours 62 kilos. La limite, elle est à 59. Donc ça pour les Ah femmes. ouais, Donc à 59 kilos, à 12. t'es à 12 et puis au-delà, t'es à 16, quoi. Mhm. Et t'avais pas essayé de descendre en dessous des 59. Ah non, non, c'est non, j'aime trop manger des trucs. C'était Non, pas non, jouable. C'était pas jouable. Donc ça, non. on est en 2021. Donc là, on est en 2021. Donc la certif, c'est ça, je l'ai passé et validé en mai 2021. D'accord, donc ça c'est ton premier, ça y est, t'es rentré dans l'école Strong First officiellement. Ouais, Et c'est ça. t'es SFG1. Et alors, du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Comment on Oh. arrive des SFG1 à se dire que je vais tenter deux des challenges kettlebell les plus durs de l'école Strong First? Alors Comment on déjà, en je me suis dit arrive? d'en tenter un parce que le deuxième, au final, j'ai dit oui, mais il était un petit peu plus ou moins introduit de manière sournoise par Loïs quand même. D'accord. À dire qu'il est encore là, bien sûr. Mais non, en fait, quand j'ai trouvé cette fameuse vidéo de certification SFG1, alors je sais plus bah, c'était peut-être 2020, juste avant que ça soit confiné, enfin qu'on soit confiné. Dans la vidéo de la certif, tu vois une fille, tu vois Ramona Poller, elle s'appelle, qui tente son Iron Maiden. Donc, il y a un petit bandeau dans la vidéo, on voit Iron Maiden, Ramona Poller, elle est SFG1, SFB maintenant, enfin sûrement plus. Et donc, mais à l'époque, c'était SFG1, SFB. Bref, donc tu vois une fille assez costaud qui est en train de faire un gros press, après qui fait un gros pistol, et après qui fait une traction avec un poids. Alors celle-là, je l'avais même pas vue arriver, tu vois, la première fois que je vois la vidéo, je fais déjà le press, tu te dis, ouais, ça a l'air lourd, elle presse combien, tu vois? Elle fait après un squat sur une jambe, je dis avec une charge. Je dis là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Et à la fin, la troisième image que tu vois, elle fait une traction avec la ceinture et le Ouais. kettlebell. Et là, je regarde, ça, je l'ai regardé plein de fois. Et après, je fais, mais c'est quoi ce challenge? Donc, je regarde sur Internet, Aaron Maiden, et là, je vois, alors elle fait tout ça avec un poids qui fait 24 kilos. Ouais, t'es là, genre, ok. Et en fait, ça m'a fascinée. J'étais là, mais c'est fascinant. Enfin, comment quelqu'un peut arriver à faire un truc pareil, tu vois? Et bon, je me suis dit, waouh, je fais, ok, ça en jette, ça elle a l'air super forte, fascinant, très bien. Bon, moi, je me concentre sur ma certif. Enfin, plus ou moins. Et puis bah, le jour de la certif, au mois de mai 2021, il y a donc Fred et Mika qui faisaient leur tentative de Beast Hammer. Donc, Mhm. pour rappeler ce que c'est, donc l'Iron Maiden, je l'expliquais avec Ramona, c'est un press strict, un pistol et une traction lestée avec 24 kilos. Et donc l'objectif, c'est de faire les 3 lifts dans l'ordre qu'on veut, tant que les lifts respectent les standards imposés dans le challenge et avec la charge imposée. Donc pour les femmes, c'est 24 kilos et pour les hommes, c'est 48. Et donc, mai 2021, deuxième jour, on a Mika et Fred qui tentent leur challenge. Et, euh, et c'était un moment de ouf, en fait. Ouais. Enfin, moi, j'étais là, genre, t'as une espèce d'ambiance. Tout le monde était hyper silencieux. Les gars, ils étaient en train de se préparer. Tu sentais qu'il y avait une espèce d'énergie assez particulière dans la salle. Et puis, bah, les gars, ils ont tenté leur challenge à ce moment-là. Et c'était beau, quoi, en fait, à regarder. Ouais. Donc, j'étais là, waouh, non, c'est trop bien ce truc, j'ai envie de faire pareil. Bon, pas avec 48, évidemment. Pas tout de suite. À l'allure où Et tu vas peut-être un jour, mais voilà. Et donc, quand l'assertif s'est terminé,
Et ben j'ai demandé à Loïs, en fait, je lui ai envoyé un message, j'étais dans la voiture en train de rentrer sur Nantes et j'ai demandé à Loïs s'il était OK, s'il pouvait me préparer pour ce challenge. En fait, il avait déjà préparé Mika en plus, donc bon, bah voilà. Après, je connaissais pas trop Loïs à ce moment-là, donc je savais pas exactement ce qu'il faisait. Voilà. Mais bah, j'ai découvert qu'en fait, c'est quelqu'un d'incroyable, hein. Donc, du coup, il m'a préparé, il a été OK et il m'a préparé pour ce challenge. Voilà. Pendant Et 2 ans. pendant 2 ans. Pendant Et deux donc, ans. 2021, tu décides de le faire. OK. Ouais. Et ta première tentative d'Iron Maiden. Il me semble que c'est 1 an après. Donc 2022. Ouais, mars 2022, je crois. Ouais, c'est Mais je ça, crois que mars ta première 2022. tentative, j'étais là. C'était pendant SSG2, il me semble. Non, SFG2, non, parce que j'y étais pas. T'as pas été là pendant le. Il me semble que je Non, t'ai vu tenter. Je t'ai vu tenter ton Iron Maiden ou. Ouais, je bah te je l'ai vu le l'ai. tenter. Donc t'as Ouais, dû le faire au moins 2 fois alors. mais je l'ai tenté. Alors, je l'ai tenté toute seule mars 2022, hein. Ouais, mais je crois que c'est là que j'étais là. Mais je C'est pense que c'était. SFG1, mars 2022. Ah ouais? Ouais. Bah alors c'est pendant mon SFG que je t'ai vu le faire. Toi, c'était mars 2022, toi, SFG1? Je sais Mais plus. 2000, Je sais plus du tout. je sais plus quelles sont les dates. Je sais plus du tout quand Ouais, c'était. Mais, bah alors c'était là, ouais, peut-être. Ouais. du coup, je t'ai vu. Je me souviens très bien parce que j'ai pas vu Mika et Fred faire leur Mm, Beasthammer, mais mm, je t'ai vu faire ta première tentative. Enfin, ta première. Je t'ai vu faire en tout cas une tentative d'Iron Maiden, ouais. donc SFG1 ou SFG2, je sais plus. Et donc du coup, ouais, moi je me souviens, j'étais dans la salle. Donc là, voilà, c'est exactement ce que tu décrivais, parce que moi, première fois que je le vivais, j'ai dit waouh, c'est solennel quand même, hein. Ah Tout le ouais, monde c'est se clair, met non. accroupi ou debout, on Ouais. fait en forme d'une espèce de U. Toi, tu es près au milieu du U. Il y avait donc, moi quand j'ai assisté, il y avait 3 juges. Il y avait Alexei, il y avait comment. Pavel, je pense. Non, alors moi quand j'ai vu, c'était pas Pavel. Ça Ah devait non, du coup, c'était John Ngoum. Ouais, exactement. C'était John Mm. Enco. Ouais, ouais. Et le troisième, c'était Thomas. Oui. Voilà. Mm. Et là, je te vois, voilà. Après, je te laisserai raconter parce que c'est toi qui l'as le Mm. plus vécu, quoi. Mais je te vois. Donc, tu discutes avec Loïs qui était présent. Mm. Et là, donc, je sais pas, vous dites, je sais pas ce que vous dites, mais vous discutez tous les deux. Et là, c'est parti, quoi. Donc là, je te laisse raconter parce que là, ça y est, c'est le départ. Ouais, alors là, c'est ma première tentative, Voilà, celle-là. ouais, ok. Ouais. Et alors, déjà, j'avais un stress mais à son maximum. Déjà, comme tu dis, tu es devant tout le monde. C'est assez horrible, en fait. Non, enfin, je l'ai très mal vécu, ce Ouais, ouais, moment. C'était horrible. Et surtout, je ne savais pas du tout si j'allais rentrer mes lifts. Alors, je savais que je pouvais presser. Je savais que le pistol, je savais que je pouvais le faire. La traction, j'avais un gros, gros doute dessus. Et alors, de mémoire, j'ai choisi de commencer par la traction en me disant. Non, par le Le press peut-être. presse, le Le press, presse. le Oui, parce press. qu'ils ont débattu. Je Ils ont sais. débattu sur le press, ouais, c'est Ouais, ça. J'ai j'étais commencé. énervé. Ah J'en ouais, voulais non, à ça m'a Alexei saoulé. d'ailleurs à ce Bah, de toute moment-là. façon, à partir du moment où le press Bah ouais, est passé, moi, j'ai ouais, lâché. Enfin, je pense que inconsciemment, peut-être, j'ai un peu lâché l'affaire aussi, quoi. ouais, En fait, je fais mon press. Et mon press, quand il monte pas, il est pas fluide. ouais, Je side un peu ouais, et je le presse. Et il monte quand même, ouais. mais tu as une personne Alexei, je me souviens à très bien, j'étais l'équipée énervé. qui ne le valide pas. Ouais. Pourtant, Thomas et John, ils l'ont validé. Ouais, ouais, c'était Ils ne le 2-1 et valident on pas. validé à la caméra. Enfin, après, ils sont allés checker à la caméra parce que t'es filmé. Voilà. Et c'est ça qu'on n'a Voilà. pas dit en plus, c'est que t'as la caméra juste devant Oui. toi, hein. C'est... Donc, je suis filmée par Xavier et en fait, il ne valide pas mon press parce que le side, enfin au point de blocage en fait, donc je side, mais je continue un peu de sider pour Mm, passer un peu sous la charge et mm, presser. mm. Mais ça dure une fraction de seconde. Ouais, C'est pas standard. ouais, c'est très frustrant. Disons que c'est juste, on va dire, parce que ça respecte pas les standards, donc c'est juste de pas l'avoir Ouais, appelé, c'est dur. Franchement, moi, ouais. j'ai trouvé ça très, très dur. Ouais, Mais, c'était un peu bon. Donc ça m'a un peu plombé parce que je me suis ouais, dit, c'est chier parce qu'en fait, le press, je le passe. Et là, il a accroché ouais. et ça m'a pas plu. Ça m'a fait un petit peu mal à mon petit cœur, tu vois. Je me dis, oh non. Bon, après, alors, je sais même plus dans quel ordre. Bah, j'ai peut-être fait Après, le t'as fait le pistol pistol. après. Ouais, Parce t'as que fait le le pistol, pistol. j'ai pas de. En fait, j'ai la chance de pas avoir de contraintes particulières pour faire les pistoles. Euh, j'ai une bonne, voilà, j'ai une bonne mobilité de cheville.
Donc, je peux déjà descendre bien. Après, le travail a été fait beaucoup autour de la force sur ce Mhm. mouvement. Bon, mais le pistolet est passé, Mhm. très bien, un petit piston impeccable. Et je tente la traction par la suite qui ne passe pas. Bon, après, en soi, sur la traction, j'avais peu de doutes aussi, hein. Je me suis dit, bon, si elle passe, c'est sur un C'est coup tant de mieux. sang. Ouais. Bon. Donc, j'étais pas trop surprise que la traction, elle passe pas. Et je retente le press et il passe pas, quoi. Il monte pas. Et du coup, le challenge n'est pas validé. Mhm, mhm. Donc on a le droit à 2 essais, hein, quand même, s'il y a un lift qui monte pas, mais il faut valider les trois, quoi qu'il arrive, dans les 10 minutes, quoi. Donc, ouais, non, ouais, cette tentative, je l'ai pas trop bien vécue. Bah, bon, en fait, je pense que quelque part, c'est la première fois où je me suis retrouvée, je pense, face à un vrai échec personnel, quoi. Mhm. C'est enfin, un truc où tu te dis, bon, bah là, t'as vraiment foiré ton truc. L'échauffement et tout, ça s'était pas bien passé. Enfin, j'ai pas réussi à me mettre dans ma bulle, l'ambiance. Enfin, je me suis échauffée. Après, je suis arrivée dans la salle et là, on te lit tous les standards. Ouais, c'est long. Tu t'es bien chauffé et ben tu te refroidis bien. Ouais, c'était long. Ouais, ouais. Tout mon nerveux, il a fait boum. Donc, en fait, voilà, c'était. Ouais, non, cette tentative, elle a vraiment pas été sur le moment agréable. Euh, et après, j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais fait, ce qui s'était passé, et puis je me suis dit, bon, bah, l'objectif, c'est que la prochaine tentative, mon press, il soit vraiment beau et indiscutable. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de débat possible. Et j'ai refait donc une tentative, je crois que c'était pendant SFB, la même année. Alors là, je ne sais plus, hein. Mais j'ai refait une tentative, ouais, je crois, après l'été, il me semble, ouais, je sais plus trop. Mais je l'ai pas validé. Alors là, on était trois parce il y avait Alexis et Nicolas Stier Ouais, qui tentaient le challenge aussi. ouais. Donc déjà, Beasthammer, du coup. Ouais. Beasthammer, ouais. Ouais. Donc là, c'était vraiment plus cool parce que déjà, j'étais pas toute seule. Donc, tu as une espèce de soutien avec toi. Puis voilà, tu es dans la même galère que les copains. Ouais. Donc, voilà. Et bon, personne n'a validé C'était une sale cette journée, fois-là. quoi. C'était une sale journée. C'était une sale Non, journée. la tentative était cool. Par contre, là, j'avais bien aimé parce que mon press était bien passé, le pistolet, il n'avait pas changé et la traction était beaucoup plus proche qu'elle ne l'a été. D'accord, ok. Par contre, j'étais un peu dégoûtée parce qu'une semaine avant, elle passait. Ouais, c'est toujours le problème. Il faut être bon le jour Voilà, J, quoi. C'est ça c'est le ça. souci. Donc avec Loïs, on était là, genre, chiant, bah ouais, chiant, ouais. Bon, bah, on continue, bah ouais, bah on va continuer, hein. Ouais, Donc voilà, mais là, tu vois, enfin, mentalement, enfin, j'étais pas dans la même condition. Enfin, voilà, j'avais déjà raté une fois. Bon, ça m'avait quand même apporté des choses de faire cette première tentative et cet échec, dans le sens, bah, moi, mon attitude, comment je dois l'adapter aussi quand il y a quelque chose qui se passe pas correctement, que t'as pas envisagé ou voilà, ou juste te remettre à ton niveau, quoi. Bah là, t'étais pas prête, quoi. Donc la deuxième tentative, ouais, c'était beaucoup plus facile de l'encaisser, en fait. Voilà. Et puis après, j'ai fait la troisième et dernière tentative en juillet l'année dernière, d'accord. donc Donc, je juillet suis de 2023. 2023. Mm. Ok. Et C'était là, pendant SFB aussi, hein. Il y avait moins d'accord. de monde aussi, hein, que SFG, hein. SFG1, c'est vrai que c'est enfin, probablement la plus grosse certification. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup Mm. de monde. Et alors, 2023, tu arrives enfin, à la SFB et tu fais ta troisième tentative. Ouais, et j'étais avec Alexis, encore une fois. Ouais. Voilà. Alexis pour faire Beasthammer. Et puis, donc, troisième tentative, SFB, il y avait donc Alexei qui était là. Il y avait Karen Smith. Donc, Karen Smith qui était là en tant que master aussi. Et elle, c'est une des premières Iron Maiden du circuit, en quelque sorte. Mhm. Donc, je me suis dit, ouais, c'est cool, si je le valide et qu'elle est là, quelque part, c'est un peu sympa, tu vois. Ouais, Tu te dis, ouais. en plus, c'est une fille, tu vois, t'es là, genre, ouais, un peu, enfin, c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, ouais.
T'es là, ouais. Et puis elle était bien parce qu'en fait, avec Alexis, elle nous a drivé, nous a dit, bah, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Si vous avez besoin un peu de conseils avant, bon, voilà, elle était avec nous, quoi. Donc ça, c'était bien. Et puis là, j'avais pas de... Bah, en fait, j'y suis allée, j'avais pas de doute. Enfin, si tu veux, je savais que à ce moment-là, les tractions, c'était quand même le plus gros travail hein, sur la traction. Je savais que à ce moment-là, elle passait bien. Elle était acquise, quoi. Donc, la question, c'était comment j'allais m'échauffer pour pas me cramer, pour pouvoir faire la traction. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Et c'est un juste équilibre à trouver, ça. Ouais, ouais. Donc les séances auparavant, je faisais des warm-up avec quelques tractions en montant légèrement en gamme et puis pour me rassurer plus qu'autre chose. Mhm. Et puis pas trop en faire pour pouvoir faire la répétition valide, quoi. Voilà. Donc la tentative, j'ai fait la traction en premier et elle est montée bah, nickel. Bah, j'étais contente. Franchement, Parfait. ouais, je me suis dit, allez, tu respires un coup avant, tu te détends, hop, et puis tu fais comme tu as dit, tu passes au-dessus de la barre, parce que pour valider la traction, il faut toucher la barre avec, avec le Le coude, plot. Ouais, ouais. ou plus bas, hein, Ouais, ouais, ouais. Si affinité. voilà. Mais il faut que la barre, elle soit sous la ligne de la mâchoire. Mm, Donc si je suis là, c'est pas standard. mm, Donc il faut vraiment toucher mm. et montrer que tu es au-dessus. Mm. Ça, c'est dur. Voilà. Ouais. Donc, tu as fait traction validée Traction validée. derrière. Après, Alexis fait sa traction, il Ah, valide. d'accord, donc c'est chacun son tour. OK. Là, on a fait chacun notre tour. Ouais, de mémoire, on a fait chacun notre tour, notre lift. Attends, je dis peut-être une connerie. Non, je crois qu'on a fait chacun. Je sais plus trop, hein, c'est un peu flou. Et puis après, Trop on a fait, d'émotions. ouais. Après, on a fait le. Mais tu sais, c'est quand tu te mets dans un état, en fait, t'es tellement concentré que tu oublies un peu ce qu'il y a autour. Tu sais plus trop. Après, j'ai fait le press et j'ai fini avec le pistol. En gros, j'ai commencé du plus dur au plus facile, quoi. Comme D'accord. ça, je Et tout est savais que si la possible. traction, elle passait, bah, c'était normalement, c'était bon. OK. Derrière. Et donc, tu as tout Voilà. réussi. Donc voilà, t'as tout réussi. Donc 2 ans réglés en 5 minutes, quoi. Ouais, mais c'est pas juste 2 ans, parce que c'est 2 ans d'apprentissage, parce que moi, Ouais. c'est vraiment ça que je trouve assez fascinant chez les personnes qui finissent par réussir. C'est, bon, déjà parce que le challenge est dur. Euh, il faut être motivé pendant 2 ans à s'entraîner, parce que c'est Mm. 2 ans d'entraînement quand même, hein, c'est pas Oui. 2 ans à attendre, hein. Et surtout, il faut vivre l'échec, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de Mm. pas évident. Euh, Généralement, il y a plein de personnes qui disent que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont accepté d'échouer et qui ont continué à faire. Il y en a beaucoup qui, après un échec, le arrêtent. Et toi, du coup, tu as échoué non pas une fois, mais 2 fois. Et tu as quand même réussi à rester engagé dans le processus pour atteindre l'objectif, quoi. Ce Mm. qui est beau. Et du coup, moi, ma question, c'est comment, voilà, tu as, on va dire, amorcé le sujet en disant que tu avais plutôt mal vécu le premier échec, mieux vécu le deuxième. Mais en soi, voilà, quand tu rentres chez toi le soir de 2021, du coup, quand tu rates ton premier, ou 2000, non, mars 2022, quand tu rates Mm. ta première tentative, voilà, chez toi, t'as envie d'arrêter, comment tu te sens? Euh, Non, alors j'ai jamais eu envie d'arrêter. D'accord? Je pense, enfin ça c'est peut-être un truc de personnalité, tu vois, mais en fait je me suis dit, bah tu te lances là-dedans, tu le finis quoi, tu commences un truc, tu le termines. Donc, puis j'avais demandé à Loïs aussi de m'accompagner, tu vois, donc je suis pas non plus toute seule, tu vois, finalement dans cette galère. Et puis donc je rentre chez moi, ouais, en fait, le plus dur, ça a été de se dire, bon, ça fait 1 an, ça faisait pas tout à fait 1 an que je m'entraînais pour ça. Bah, c'était de repartir en fait dans le plan, quoi. C'était de se dire, bon, bah là, il va falloir retourner, faire des tractions, lester, gna gna gna. Bon, bah, ouais, c'était ça en fait le plus dur. C'était de se dire, il faut s'y remettre, mais en même temps, bah, moi j'avais envie de savoir où ça allait me conduire quand même, quoi. Donc si tu le fais pas, tu sais pas. Et ça, je l'aurais regretté, tu vois, Enfin, Hmm. j'avais envie aussi d'être fière de moi, tu vois. Donc si t'abandonnes, j'aurais pas eu ouais, ce bénéfice-là, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Donc ouais, le plus dur, ça a été de s'y remettre, en fait. Mais après, une fois que je suis lancée, c'est bon. Je me pose pas de questions.
Et puis surtout, c'est d'avoir les plans, quoi. J'ai pas à réfléchir à moi à faire ma programmation pour le truc. Donc j'ai Loïs qui m'accompagne. Et puis bah voilà, il m'envoie mon plan. Ok, tu vas faire ça, ça, ça. Et bah je fais ça, ça, ça. Voilà. Ouais. Je me pose Bien pas de élevé. questions. Terminé, voilà. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à travailler aussi avec ces programmes et à constater qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et en fait, c'est fantastique parce que il est tellement bon que, en fait, il sait d'avance, lui, ce qui va se passer. Moi, non. Ouais. Je suis toujours là, je doute, ah, machin, oui, mais, gna. Lui, il te fait ton truc, il dit, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Et en fait, il a toujours raison, tu vois. À la fin, le résultat, est là, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est comme il dit, hein, c'est un travail d'équipe, hein, mais voilà. Bon, le plus dur, ça a été de relancer la machine, en fait. D'accord. Et donc, du coup, est-ce que quand tu as fait ta troisième tentative, si tu avais échoué ta troisième tentative, tu aurais continué encore et encore? Ou Ouais, tu c'est une bonne t'étais, question. ou tu t'étais fixé, genre, voilà, c'est bon, ça fait 2 ans, ça veut pas, quoi. Non, je pense que j'aurais continué en fait. Tu n'aurais pas lâché le truc, ouais. Ouais, ça aurait été dur là, à mon avis, hein, quand même. Ouais. Enfin, pour moi, là, 2 ans, ça commence à faire long. Ouais. J'avais envie de passer à autre chose tout de même, tu vois, parce que bah, 2 ans à faire des presses, des tractions, des pistoles. Alors, enfin, tu fais pas tout à fait que ça, parce qu'il y a toujours plein d'exercices autour qui vont nourrir ces trois-là. Mhm. Après, voilà, pour faire une traction, bah, faut faire des tractions quand même, hein, donc, au bout d'un moment, ouais, c'était un peu redondant, quoi. Mhm. Mhm. Donc, mais je pense que j'aurais quand même continué parce que si tu veux, entre la première tentative et la deuxième, bah, sur la traction, bah, tu voyais déjà que l'écart il s'était énormément réduit. Donc, tu étais si près du but que je pense, ouais, encore une fois, ça aurait été dommage de s'arrêter à ce moment-là. Voilà. Mais ouais, je pense que j'aurais continué parce que je suis un peu tenace, quoi. Ouais, bah, tant mieux, ça t'a permis de réussir. Et alors, à l'inverse, une fois que tu as réussi, les sensations, c'est quoi? Comment tu te sens quand... Parce que je connais pas vraiment les statistiques, mais vous devez pas être... Enfin, peut-être, vous devez pas être très nombreux en France à avoir fait Ironman maintenant? Il y a une femme, Samantha, mais Ouais, elle l'a pas passé en France, elle l'avait passé aux États-Unis, je ouais. crois. Faut demander à Alexei, parce que c'est lui qui a cette info, parce que c'était bien avant que moi je le connaisse déjà, Hein. Strongfirst. Et puis, du coup, moi je suis la deuxième. Ah, Donc voilà. Ouais, ouais, en ouais. femme, il n'y en a Non, non, pas. c'est bien ce que je pensais. Je voulais pas dire de bêtises en disant que tu étais la première, donc bon, j'ai bien fait parce que t'es pas la première, mais tu es la deuxième française à réussir Iron Maiden, quand même. Bah, en fait, voilà, c'est ça. Ouais, Donc, c'est et ça. comment tu te Alors, sens alors? bah, bien, écoute. Mais après, moi, je pense que t'as pas mal de femmes qui sont largement capables de faire les lifts, mais qui ne l'ont pas passé de manière officielle, on va dire, tu vois, Mhm, à mon avis, hein, vu ce que je vois passer aussi sur les réseaux et tout, hein, t'as des gens qui sont super forts, quoi. C'est un truc de ouf, mais bah, en fait, c'est plus une satisfaction personnelle, quoi. Je me dis, bah, je suis allée au bout de cet objectif-là. Tu peux cocher ton petit truc, et puis, bah, ouais, c'est une fierté personnelle. Après, bah, tu dis, ouais, deuxième, ça fait classe, quoi, c'est ouais, cool. c'est pas mal du tout. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non, franchement, Mais c'est beau. ouais, c'est beau. Après, je me rends pas trop compte, je crois. Enfin, ça, comme je te disais, quand je faisais du tennis, j'étais absolument pas dans la compète. Mais pas du tout. Quand j'ai fait du roller derby, ah bon, alors là, on voulait tout gagner, tu vois. Ouais. Je me suis découverte compétitrice. Et puis là, je reviens sur de la pratique complètement individuelle. C'est vraiment différent. Et la compète, bah, je la fais avec moi-même, quoi. Donc, bon, deuxième, troisième, dixième en soi. Mais bon, c'est vrai qu'après, tu te dis, bah, tu es sur un petit podium. S'il devait y en avoir un, ça fait plaisir, quoi. Mhm. Oui, puis on pourra jamais te l'enlever celui-là, hein. Bah, non, enfin voilà, du T'es la coup, deuxième, t'es la deuxième. Il y en aura peut-être voilà. d'autres derrière, mais il y en aura pas d'autres Ouais. devant, quoi. Donc ça, Ouais. c'est Non, vraiment c'est bien. cool. Ouais, Non, ouais, non, c'est. c'est chouette, quoi. Ouais, c'est. Bah ouais, c'est cool. Et du coup, tu t'arrêtes pas là. Tu t'es dit, tant que j'y suis, je m'arrête pas là. Je vais Oui, regarder non. la liste des challenges de Strong First et je vais me lancer dans mon Sinister. Voilà. Voilà. Non, alors, oui. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que j'ai pas regardé la liste en me disant, tiens, je vais faire Sinister. C'est plutôt Loïs Ouais. qui m'envoie un programme avant que je termine la Run Maiden, un programme qui s'appelait Sinis Maiden. J'étais là, genre, oh là là, c'est Il bon. fait la transition. J'étais là, ouais, ok. Donc, en fait, j'ai compris que là, on allait faire autre chose un peu. Ouais. Je vais se dire, bon.
le challenge, elle va me le valider. Hop, on va introduire un peu de Sinister. Et puis, il préparait Nico en même temps. Mhm. Donc, on s'était dit avec Nico, tiens, on irait bien en mai dans le sud. Il y a la fête de la force organisée par Loïs. Il va y avoir un peu de monde et tout. Et puis, Nico, il voulait faire sa tentative de Sinister là. Donc, il avait eu une petite prépa en amont aussi pour ça. Et donc avec Nico, on a eu la même en fait. Donc moi en fait, je me suis retrouvée dans une espèce de à moitié picking Sinister, alors que ça faisait 2 ans, enfin 1 an et demi que je faisais des presses des pistoles Ouais. et des tractions en force. Là, je me retrouve à faire des swings en EMOM et tout. J'étais genre au bout de ma vie. Bon. Et puis bah, on va dans le sud et Nico fait sa tentative et valide Ouais, son incroyable. Sinister. Alors Ouais. Sinister, hein, c'est le format simple et sinistre de Pavel Tsatsouline. Donc c'est 5 minutes pour faire 100 swings à un bras, à raison de 10 swings à un bras toutes les 30 secondes. Une fois que les 100 swings sont faits, il y a 1 minute de pause et 10 minutes pour faire 10 get-up, Turkish get-up, à raison de 1 par minute. Donc ça dure 16 minutes au total et c'est fini. Voilà. Bon. Sauf que pour valider le challenge officiel sinistre, bah, les hommes ils font ça avec 48 kilos et les femmes ont 2 charges, 32 pour les swings Mhm. et 24 pour les Turkish get-up. Mhm. Voilà, donc Nico a validé son Ouais. sinistre. 48 kilos, Ouais, hop, ouais. Et puis il 16 fait minutes. 11 get-up lui. Parce que En plus, il est venu, il a fait le podcast et il racontait que ouais, il était pas sûr d'avoir réussi un des get-up, je sais plus si c'est le premier ou un qui suit derrière. Et du coup, il m'a dit, enfin, il nous dit que pour être sûr, il fait un 11e get-up ouais, enfin, c'est complètement fou, quoi. ouais, ouais, Il en ouais. fait 11, quoi. Et là, à ce Voilà. moment-là, donc, on a déjà une Sinister en France, Oui, Audrey, Audrey, donc, la première. qui est la toute première Mm. qui a lancé du coup l'énergie peut-être, puisque derrière on en a eu quelques-uns. Donc Audrey, première Sinister de France, donc une femme. Nico, deuxième, un homme. Ouais. Et la troisième, Et bah du coup, c'est moi. et la troisième, c'est toi. Donc pas ce jour-là, Non, pas ce non, ce jour-là. jour-là, non. Non. Voilà. Ce jour-là, c'était un peu un test au final pour voir aussi. Enfin, pour moi, je l'ai pris comme ça, hein. Je me suis dit, bah, bon, bah, on est là, on va tester, hein, et puis je vais soutenir Nico qui est à côté. Et donc, j'ai fait entre 50, 55 swings, je crois, avec la charge. Après, j'ai changé de KB, j'ai pris un 28. Donc, j'ai pas fait 100 swings en tout, un peu moins, peut-être 80 et quelques, dont une petite moitié avec le 32, quoi. Et j'ai rentré tous les get-up. Alors ça, c'est les bénéfices, je pense aussi, de la préparation à Iron Maiden. Parce qu'en termes de force, bah, derrière, pour faire 10 get-up à 24 en 10 minutes, c'était pas la plus grosse difficulté. Hmm. Après, il faut les faire quand tu t'es tapé sans swing. Ça c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Bon, donc ça faisait une bonne base aussi, après, je pense, bah, pour Loïs, pour démarrer une programmation sur Sinister, mais on l'a pas fait tout de suite parce que ça, c'était au mois de mai. Donc mai 2023. Et je faisais ma tentative à Ron Maiden en juillet. Hmm. Ah oui. Après, il fallait finir juste assurer les lifts et la traction pour la Ron Maiden du mois de juillet. Parce que vraiment, cette traction, ça a été le. Bah, je suis partie à faire la Ron Maiden, j'avais 5 tractions difficiles au poids de corps, quoi. Enfin, la Au tout cinquième, départ, 2 ans avant, enfin un an et demi 2 ans avant. avant, ouais, 2 ans Ouais. avant, j'en faisais 5 au poids de corps. Bon, c'est ce qui est déjà bien, Ouais. hein. Ouais. 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 Bon, voilà, mais bah, après, la faire avec un 24 kilos, c'est pas pareil. Bon, Non, bref. mais par contre, moi j'invite quand même les personnes qui écoutent, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, hein, à essayer de faire cinq tractions strictes au poids de corps. Déjà, pour se rendre compte de la difficulté, sachant que moi, qui vois passer des personnes, on va dire, donc sportives et lambda, la traction chez une femme, ça reste quand même un geste, un mouvement qui est extrêmement difficile. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de passer une traction stricte, propre, Mm, standard Strong First, et 5 tractions strictes chez les hommes. Je pense que ça pourrait être déjà un standard de santé publique, quoi. Genre, mm, je ferais bien passer un petit peu tous les hommes sur 5 tractions strictes, et je pense ouais, qu'on se rendrait compte que il y a un peu de boulot. Donc, en passer une en tant que femme à 24, c'est un mm, truc vraiment, c'est très très fort, quoi. ouais. Mm. Bah, ce sont d'ailleurs les standards de Strong First, enfin SFB, Body Weight, la certification Ah Body ouais, Weight.
chez Strong First, dans les standards et dans les tests techniques, les hommes doivent passer 5 tractions strictes. Mm, 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 mm. Mm. Donc Ouais. c'est non non moi je serais curieux de voir dans la population moyenne, je pense qu'on serait surpris des résultats. Mais Mm. du coup, tu Donc finis voilà. juillet, Donc tu es juillet, hop, Iron ça y est, bravo. juillet, bon, bah voilà, hein, Iron Maiden, ok, ça c'est fait. Et petit bilan avec Loïs, voilà, on s'appelle et tout, ouais, trop cool. Bon, l'été se passe. Alors, j'avais pour plan de passer SFG 2 en Ouais. novembre 2023. Donc, pendant l'été, bah, cool, je peux faire autre chose. Donc, je fais un peu de snatch, un peu de conditions pour pouvoir faire le snatch test de Mhm. SFG 2. Puisqu'il faut revalider tout SFG 1 pour faire SFG 2. Et puis bah, retour de vacances, septembre, ça doit être ça. Bah, on repart sur une programmation avec Loïs, mais pour Sinister, quoi. Voilà. Parce qu'on s'était appelé aussi, puis il me dit, oui, bah alors maintenant tu veux faire quoi? Et bah non, parce que moi j'ai bien une idée. J'étais, ah oui, bah, je sais que tu as une idée, hein, parce que voilà, pas les idées qui manquent hein, chez Loïs. Le Donc, programme est prêt quoi, je veux dire si t'es partant, voilà. tout est prêt quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, bon, bah, ok, hein, allez, vas-y, on fait ça. Et il me plaisait moyen cet objectif au départ, parce que moi, j'aime bien la force pure. Donc, c'est pour ça que la Ron Maiden, ça m'allait bien aussi, tu vois, de commencer par ça, parce que j'aime bien les répétitions courtes, voilà. Bon, et puis, séries courtes. Donc là, 15 minutes, se mettre dans le rouge, voilà, c'est pas très sexy, quoi. Ça te branchait pas trop au début quoi. Ça me branchait pas trop. Et puis c'était dur en plus au début de repartir sur un mouvement balistique répété, alors que bah, ça fait 2 ans que tu es sur de la force. C'était dur au début. Mais finalement, le corps s'est assez vite adapté. Donc ça, c'est bien. Et puis j'ai fini par apprécier, refaire des swings, tout ça. Et puis arrivé à SFG2, donc le matin, il n'est même pas 8h30, test de force en presse, snatch test. Boum. C'est bon, enfin, ça réveille, hein, c'est bien. Et le snatch test est passé si bien Ouais. que j'avais hâte de le faire parce que je voulais voir les effets du plan de préparation pour Sinister avec les swings lourds sur le snatch test. Et bah, ça marche trop bien parce que j'ai fini mon snatch test, j'ai posé mon kettlebell. J'ai respiré un petit coup, je pouvais parler, puis je suis allée Ouais. voir Loïs, puis je lui dis, bah ça va. Il me dit, bah, bien. Du coup, j'étais là, c'est cool les swing lourds, hein, mais Ouais, c'est efficace. Ouais. ça c'est bien. Et puis donc SFG2 passe, je valide SFG2 et bah, on continue la préparation Sinister quoi, jusqu'à ce que donc je l'ai passé quand? Il y a 3 semaines, je crois, un mois peut-être, je sais plus. Là, il y a récemment Ouais, là. récemment. On va dire début 2024 quoi. Parce que je suis partie en vacances entre-temps pour couper. C'est important. Donc Ouais, voilà, tu te retrouves début 2024. Tu es du coup Iron Maiden et Sinister. Deux et deux à chaque fois. Non, troisième Sinister. ouais, c'est ça, ouais. Troisième Ouais. Sinister, deuxième Iron Maiden. Et du coup, Ouais. c'est quoi le plan après? Parce qu'une fois que tu as réussi ces deux challenges, Ouais, qu'est-ce qu'on alors fait, quoi? Sinister, mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, enfin, tu sais, pour revenir sur les échecs, tu Hmm. vois, là, je l'ai tenté plusieurs fois, le Sinister, mais, euh, mais les tentatives que j'ai faites, je les ai pas du tout prises comme les tentatives à Ron Maiden. Bah, déjà, j'étais dans mon coin, j'étais pas devant tout le monde, donc c'est pas pareil. Hmm. Mais, la prépa Sinister, elle s'est super bien passée, en fait, finalement. Donc, voilà, c'était un petit aparté pour revenir Et du coup, sur... tu les as vécus comment si tu les as pas vécus pareil? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a Et changé? en fait, ce qui a changé, mais je pense que c'est le fait d'avoir vécu les échecs de la Run Maiden qui font que sur l'objectif Sinister, même si c'est un truc complètement différent, j'ai pas du tout abordé la préparation de la même manière. Déjà, je me suis mis moins de pression en me disant, bah, de toute façon, si tu rates, c'est pas grave, prends-le comme un test, tu verras la fois d'après ce qui s'est amélioré. Et puis bah, tu suis le plan et puis ça va bien se passer, quoi. Et du coup, ouais, des fois, bah, tu tentes le truc, tu te dis, bon, j'ai pas réussi, mais c'est quand même mieux que la fois d'avant. Et à chaque fois, en fait, j'ai tourné le truc de façon plus positive que juste, ah bah j'ai raté, quoi. En fait.
Mhm, mhm, mhm. Donc, la préparation et les échecs de la Ron Maiden, ils ont vraiment changé ma façon d'aborder un échec euh, par la suite, tu vois. Je ne vis pas du tout les choses de la même manière. Mm. Ok, et ça a été transféré un peu parce que moi je reste persuadé que c'est important, à mon avis, d'échouer assez vite dans sa vie. Mm. Justement pour, alors en essayant de faire en sorte que l'échec soit pas dramatique non plus, mais euh, parce que justement il y a cette culture de la réussite qu'on a très bien en nous, hein, de réussir c'est bien, mais elle va avec échouer c'est mauvais. Tu vois, c'est pas Mm. bien d'échouer. Donc Mm. c'est vrai qu'il y a cette pression qui est sur nos épaules à chaque fois qu'on se fixe un objectif, dans le sens où si j'échoue, c'est pas bien. Ouais, ouais. Alors que, alors qu'on peut pas réussir tout du premier coup et que les plus belles choses, ou les choses, on va dire, les plus difficiles à atteindre, elles nécessitent forcément d'échouer. Quand tu te lances dans l'Iron Maiden, Mm. ouais, bah, on l'a vu, il y a qu'une seule personne en France qui l'a réussi avant. Mm. C'est quelque chose où il va falloir forcément passer par l'échec pour y arriver. C'est pas quelque chose Mm. que tu peux réussir du premier coup. Et je pense que voilà, le fait d'avoir échoué, c'est presque ouais, la plus belle chose qui puisse t'arriver, enfin, qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'échouer à un moment donné, de se rendre compte que échouer, en fait, bah, en fait, c'est pas grave, quoi. Ah oui, En fait, tout se passe bien derrière, on est toujours vivant. ouais, Et, oui. et de, voilà, et ça, c'est vraiment une qualité qu'on reconnaît chez les personnes qui font des grandes choses dans le milieu du sport. C'est j'ai échoué, mais je reste tenace et en fait, je retourne au travail, quoi. Et assez Exactement. rapidement, assez Mm. rapidement. Et Ouais. ça, c'est quelque chose que, voilà, pour avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont réussi de belles choses dans le monde du sport et dans le monde professionnel, c'est quelque chose d'assez similaire. C'est j'échoue parce que de toute façon, échouer fait partie du process, Mm. mais l'échec n'impacte pas vraiment ma motivation à réussir Mm. derrière, quoi. Et ça, Mm. c'est important. Et je pense que cet apprentissage, ouais, comme tu dis, ça t'a permis derrière de mieux gérer la prépa Sinister, de Mm. savoir que de toute façon, tu vas échouer à un moment donné, tu vas pas la réussir du premier Mm. coup, et, et quelque part derrière, enchaîner quand même le travail et y arriver, bah, mine de rien, assez rapidement, puisque tu as mis 6 mois, quoi, 7 mois. Bah ouais, c'est ça. On a commencé vraiment après la Ronde Maiden en septembre, quoi, il me semble, hein. Septembre, donc ouais. Oui, Ouais. finalement, c'est arrivé assez vite, tu vois. Mm. C'est arrivé assez vite et mais parce qu'il y avait aussi tous les bénéfices de la préparation à Iron Maiden, je pense. Tu vois, c'est en termes de force, déjà pouvoir passer sur les get-up assez facilement, t'as la moitié du challenge qui est faite. Donc Mhm. après, c'est 5 minutes, quoi. Après, tu as 5 minutes de swing à faire. Donc bon, bah, il faut qu'il soit fait à la charge. Voilà, bah. Et ça, tu sais que ça va se construire sur le temps. Parce que parce que c'est comme ça, hein. Si tu dois passer, si tu rentres le challenge avec 24, bah, il va falloir le rentrer à 28, puis après, il va falloir le rentrer avec le 32, mais ça va être par étapes. Et puis, ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi, hein, sur les échecs. Et je pense qu'avant, rater quelque chose, ça pouvait complètement impacter ma motivation. Ouais. Mais avant, tu vois, avant que je fasse Iron Maiden, avant que je fasse même d'autres trucs, même du roller derby, tu vois, plus jeune, je pense que j'avais un rapport à l'échec. Bon, bah, j'ai raté, je suis nulle, je suis une Mm. merde. Ouais, Genre, ouais, mais c'est un suite peu auto. l'éducation, ouais. L'éducation qu'on a aujourd'hui, c'est un peu ça. Je veux dire, l'échec, il est. Alors là, ça change un petit peu parce que bon, il y a tout ce discours de développement personnel qui est plus accessible. Mais ceux Mm, qui ont réussi le savent depuis très longtemps que l'échec est nécessaire. C'est juste que nous, dans notre modèle à nous, dès l'école, tu vois, tu as une mauvaise note, tu as une mauvaise appréciation. mm, Tu vois, c'est pas ouais, bien, quoi. Tu as une mauvaise note, ouais, mauvaise appréciation. Puis si tu pousses encore le truc, tu redoubles. Alors là, si tu redoubles, puis en plus, tu es un peu moqué. Donc, je veux dire, l'échec est très mal enseigné, très très mal enseigné, mm, alors que c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je me mm, souviens quelque chose qui n'a rien à voir, mais voilà, moi, quand j'ai fini mon master dans le sport, que je suis retourné après à l'école de kiné, donc j'avais 6 ans d'avance sur les gens qui étaient dans ma classe, et quand ils passaient aux évaluations, je les voyais tellement stressés par la peur d'échouer l'évaluation qu'ils finissaient par perdre tous leurs moyens. Alors mm, que s'ils avaient échoué un peu avant, ils se seraient rendus compte qu'en fait, ouais, échouer, c'est pas pas grave, grave, quoi. c'est pas C'est grave. c'est pas grave Ouais. d'avoir échoué, c'est pas grave d'avoir échoué. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment, voilà, les personnes comme toi qui font qui relèvent un challenge difficile, qui échouent et qui ne lâchent pas et qui continuent à s'entraîner jusqu'à la réussite, je trouve que c'est une superbe leçon, quoi. Mm, Voilà, c'est dans le monde du sport, sur un domaine assez spécifique qui parle pas forcément à tout le monde, quoi. Le mm, kettlebell, Iron Maiden, comme tu dis, c'est pas quelque chose dont tu peux, enfin, tout le monde dans ton entourage va pas être impressionné par le fait que tu aies fait du kettlebell, quoi. C'est pas, mm. mais le processus est vraiment extraordinaire, je Ouais, trouve. Le le processus est processus, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Bah vraiment oui, c'est vraiment extraordinaire. ça, hein. Et des fois, mon meilleur pote, il dit non, mais
plus ça rate, plus ça a de chances de réussir. C'est Oui, vrai. c'est vrai. Merci Guillaume. Donc ouais, j'ai toujours, mais mine de rien, j'ai toujours cette petite Ouais. phrase en tête, tu vois. Je me dis, ouais, non, mais il a raison, plus ça rate, plus ça a de chance de réussir, quoi, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, oui, comme tu dis, l'échec, il fait vraiment partie du processus. Et puis que ce soit pour la Round Maiden ou pour le Sinister, bah, ce que je regarde, bon, bah oui, t'es content, t'es hyper content quand tu valides ton challenge, t'es allé au bout d'un truc, t'as le papier, t'es là, genre, ouais. Mais tu regardes le chemin, en fait, qui est parcouru, tu vois. Là, j'ai mon petit carnet à côté de moi. C'était mon carnet d'entraînement de l'Iron Maiden. Au début, je Mhm, notais tout, 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 tout. Genre, la séance, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mes sensations? À quelle heure je me suis entraînée? Je notais tout. Bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je devenais un peu cinglée avec ça. Mais c'est trop drôle parce que je l'ouvre, je regarde, je vois, ouais, alors là, 5 tractions, oh la cinquième et quatrième, cinquième, oh là là, j'ai dû forcer, j'ai mis de l'élan et tout. Et je lis les trucs, je me dis, bah ouais, mais on part de là pour arriver derrière un. Et dedans, il y a tous les moments aussi qui étaient durs, tu vois, dans les séances. Euh, enfin, qui sont pas des échecs en soi, mais bah, tu as vécu des. Ouais, dans ce chemin, voilà, c'est pas linéaire, c'est pas toujours vers le plus, mais tout ça, c'est important, quoi. C'est mhm, c'est- c'est ce processus, ouais, c'est ce chemin, tout ce que ça engendre dans la préparation, sur le côté, ouais, ce rapport à l'échec, sur ce que tu découvres sur toi, sur comment tu vis les choses, physiquement, bah, comment tu te développes. Enfin, voilà, il y a plein de. Et professionnellement, ce que ça t'apporte aussi. Enfin, c'est hyper complet, quoi. Moi, j'aime ça, je me nourris de ça pour tout ce que ça apporte autour, quoi. Vraiment. mhm, mhm. Ouais, moi je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes que je suis, que ce soit pour le prépa physique ou enfin, pour le coaching ou pour la kiné, il faut un carnet d'entraînement. Il y a pas mieux que le carnet d'entraînement pour se rendre compte de l'évolution. Dans les moments un peu de doute, relire et se dire, ah ouais, mais attends, j'étais là, aujourd'hui je suis là, donc je progresse. C'est vraiment important d'avoir une trace écrite parce que souvent on se dit qu'on le retient au fur et à mesure, mais en fait on oublie à quel point on n'était pas bon au début en fait. Mm. Et que en fait la progression elle se fait et avoir des données chiffrées, alors peut-être pas aussi strict que toi avec toutes les sensations, l'heure, etc. Ouais, non, mais j'ai arrêté après. Mais avoir voilà, ce feedback objectif, parce que c'est purement objectif, hein, puisque c'est Mm, ce que tu as vécu, c'est objectif, c'est des chiffres, c'est des sensations. Et se dire, ah ouais, mais attends, j'étais là, aujourd'hui je suis là, même si je suis pas encore arrivé au bout du chemin, j'en ai déjà parcouru une bonne partie, quoi. Et mm, je pense que c'est quelque chose qui aide à continuer. C'est vraiment important d'avoir ce carnet d'entraînement. Moi, c'est vraiment mm. un conseil que je donne à tous ceux qui se lancent dans un process. Alors, je pense que ça marche, c'est beaucoup moins mon domaine, mais ça marche également dans d'autres aspects de la vie, même dans le business, hein, de savoir de noter d'où tu pars, noter ce que tu vis, regarder où tu en es un an après. C'est important et dans le sport encore plus, parce que le sport, c'est un process assez long, parce que voilà, toi, tu as commencé 2021, ça fait 3 ans déjà. En 3 ans, Ouais, mine de rien, t'imagines qu'en 2021, tu découvres l'école Strong First. ouais. Enfin, 2020, tu regardes la vidéo en 2020 de l'école Strong First. Et 4 ans après, tu fais partie des Françaises, on va dire, alors, on peut pas vraiment parler, mais presque des Françaises les plus titrées de l'école Strong First, quoi. Tu Mm. as rempli tous les challenges, tu as fait SFG1, SFG2, en 4 ans, Ouais. le chemin parcouru, il est fantastique. SFB aussi, ouais. Ouais. SFB, ouais, c'est fantastique le chemin parcouru en 4 ans quand même, Ouais, hein. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, bah, là, enfin, si tu veux, moi, j'ai trouvé dans cette école plein, plein de choses, plein d'outils, voilà, qui me servent aussi au quotidien pour travailler, quoi. Donc, voilà, en ce moment, bah, voilà, je suis un peu à fond là-dedans. J'apprends plein de choses, mais aussi, bah, tu vois, avec tous les gens qui gravitent autour, quoi. Parce que, il y a des gens comme toi, il y a des gens, bah, il y a des gens comme Loïs, Fred, les copains qui sont dans le sud, qui sont dans l'est, ouest. Enfin, c'est en Belgique et on est ensemble et on apprend plein de trucs via les uns et les autres aussi, tu vois. Avec les réseaux, c'est hyper pratique, ça. Donc, c'est ouais, voilà, ça fait 3 ans où pour moi c'est vraiment les années les plus riches en termes de connaissances par rapport à quand j'ai commencé évidemment ma carrière, quoi, tu Après le vois, de BPGEPS. coach, ma carrière de coach. Ouh. Et alors, du coup, pour faire une espèce de synthèse, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi essentiellement? Bon, j'imagine que tu as appris énormément de choses sur l'entraînement, la prépa physique, etc. Mais c'est pas forcément, on va peut-être pas forcément faire le détail de ça. Mais voilà, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, physiquement, moralement?
émotionnellement parlant, ces 3 ans de challenge? Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là, mais tu vois, déjà, ce qui est marrant, c'est physiquement. Parce que quand j'ai commencé donc le roller derby, bon bah, déjà, je faisais, comme je te disais, 10 kilos de moins, hein. Mhm. Ma mère, elle disait, ouais, t'es une queue de cerise. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de masse musculaire. Ouais. Et donc, je décide d'intégrer le collectif de l'équipe de France en 2013. Et là, au bout de plusieurs stages, le coach me dit, bon, bah, tu te situes à peu près là par rapport au groupe. Je pense que tu es au bout de tes capacités physiques. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc moi, je suis là, genre, ok. Donc en gros, ça veut dire que, bon, je comprends que je vais pas être sélectionnée hein, pour participer à la Coupe du Monde. Et je me dis, mais attends, donc c'était en 2013, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Donc j'avais presque 10 ans de moins. Euh, Tu te dis, attends, c'est quand même dommage qu'à 26, 27 ans, on te dise que tu es au bout de tes capacités physiques, tu vois. Et dans ma tête, ce truc ne m'a jamais quitté. Et je me suis dit, bah, tu vas voir. Ouais. Je vais peut-être pas faire la Coupe du Monde de roller derby. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Et tu verras que je suis pas au bout de mes capacités physiques. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que quelque part je me suis lancée dans ces challenges. Et que c'est pour ça que l'école, elle me plaît aussi sur le développement de la force, tu vois. Parce que bah, pour moi, c'est un beau pied de nez, tu vois, à ce commentaire euh, qui était, bah, tu peux pas progresser plus en fait, quoi. Bah, c'est quand même con. Ce qui me reste, il me reste un petit peu De temps à d'années à vivre. vivre normalement. Si je peux pas plus progresser, c'est dommage. Ouais. Donc, ouais, il y a eu ce truc-là hein, qui a fait que j'ai, euh, j'ai opté aussi peut-être pour la voie sportive, tu vois, en me disant, bah non, bah, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, quoi. Donc, Mhm. euh, donc sur le développement ouais, physique, bah oui, c'est clair que toute cette préparation, elle a changé énormément de choses. Sur l'aspect mental, ouais, psychologique aussi, bah, très honnêtement, je me sens beaucoup plus forte pour encaisser des choses de la vie de tous les jours euh, grâce à ça. Enfin, c'est un peu con, hein, mais tu vois, les derniers programmes, et j'en ai parlé à Loïs, hein, je lui ai dit, les derniers programmes qu'il m'a fait, je lui ai dit, c'est un truc de fou parce que il les a constitués de telle façon à ce que je sois autonome dans la pratique, mais avec le guide. Donc, en gros, il m'a filé le guide. Il m'a dit, tu fais ça, 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 t'as ça comme exo, tu dois être dans ces intensités-là, mais tu fais comme tu veux, comme tu peux, quoi. Mhm. Et du coup, j'ai suivi, mais j'étais un peu déroutée parce qu'en soi, moi, j'aime bien savoir combien de séries, combien de reps, combien de temps de récup, etc. Bon, là, c'était un peu différent. Fallait que je constitue un peu mon plan avec les outils qu'il me donnait. Et il fallait que je sois dans la recherche d'une intensité. Et du coup, bah, tu es obligé de t'écouter, quoi. Tu es obligé d'être dans une autre dynamique, je trouve, dans la pratique, quoi, que ce que j'étais auparavant, où tu es un peu en mode automate et tu appliques ta série, tes reps, et puis voilà, quoi. Et ça, pour l'aspect mental, c'était une exploration, quoi, vraiment. Et le programme juste avant, il était encore plus puissant pour moi parce que dedans, c'était un peu dans ce système-là aussi, mais il fallait que je sois dans la recherche euh, du côté un peu psycho dans la pratique. Donc en fait, il fallait que je sois proche de l'échec, mais pas complètement. Et parfois, il fallait que je sois proche de l'échec et que je continue de pousser un peu, mais que j'adapte mon mouvement en fonction de comment j'étais, ou que j'adapte mon attitude. Et donc en fait, tous ces petits détails-là, ils ont vraiment fait la différence sur les deux derniers programmes pour valider le Sinister à la fin. Et ça te permet quelque part, je trouve, de... C'est pas, tu fais pas une introspection, mais tu découvres en fait des ressources que D'accord, je ouais, ouais. pensais pas avoir, tu vois. Moi, j'ai Mhm. découvert des ressources que je pensais pas avoir. Genre, bah, ouais, je sais que je suis assez tenace, je sais que je suis
j'ai pas de problème, tu vois, à m'entraîner. Voilà, je me pose pas de questions. Des fois, je suis moins motivée que d'autres. Bon, bref. Mais là, ça va au-delà, en fait. C'est très dur à décrire parce que c'est vraiment une expérience, en fait. C'est un truc qu'il faut vivre, en fait, pour pouvoir se l'expliquer, je pense. C'est super bizarre. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi que voilà, le sport, c'est aussi qu'une porte vers un petit peu la découverte de soi. Il y a le challenge sportif qui est net, il y a Mm. l'entraînement sportif qui est net, il y a le gain de masse musculaire que tu as décrit et qui est quelque chose Mm. qu'on peut s'attendre chez tout le monde globalement. Normalement, si on Voilà. commence un petit peu le sport de force, il y a des grandes chances qu'il y ait un peu de masse musculaire qui se Mm. développe. Mais c'est aussi une porte vers la découverte de soi, surtout quand tu fais des challenges difficiles qui te demandent d'aller au-delà de ta limite, quoi. Enfin au-delà de ta zone de confort, du moins. Peut-être pas de Ouais. ta limite, mais de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, bah, tu découvres de nouvelles choses. Ah bah tiens, en fait, je suis capable de faire ça. Ah bah tiens, je suis capable d'être tenace. Ah bah tiens, je suis capable aussi de m'écouter. Ah bah tiens, là, je suis fatigué, donc je suis capable de m'arrêter. Mais là, je suis fatigué, mais je suis capable d'aller plus loin, même si j'ai envie de m'arrêter. Et ça, c'est des trucs Ouais. que il y a, je vais pas dire que le sport, mais je pense que le sport est peut-être le meilleur moyen de le découvrir, quoi. Ouais, ouais, carrément. Le plus Carrément. efficace, le plus Ouais, efficace. carrément. Alors, je dirais que j'ai vraiment de la chance d'avoir Loïs comme ça avec moi parce que enfin voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il s'est trouvé sur ma route et puis je Mm, lui ai demandé s'il voulait bien m'entraîner et puis bah, je regrette pas du tout parce que franchement, toute seule, j'aurais jamais réussi à mm, mm, aller chercher ces ressources-là sans avoir un guide et puis en plus comme il est beaucoup orienté sur, ok, bon, bah, il y a la préparation physique, les plans, etc., mais il y a tout le côté humain autour. Et c'est là où bah, ça fait ce lien avec le développement personnel à travers la pratique sportive, quoi. mm, mm. Non, Là, non, il mais arrive, c'est. il arrive à créer le lien comme ça. Mm. Bah, disons qu'il a compris que ce qu'il entraînait, c'était des humains. Oui, voilà. Ce qui est pas, ce qui est pas forcément le cas de tous les entraîneurs papa physique, c'est-à-dire que c'est pas, on n'entraîne pas, ou même en rééducation d'ailleurs, hein, on n'entraîne pas des protocoles, ou on n'entraîne pas des théories, ou on n'entraîne pas des Mm. machines, quoi. On entraîne des êtres humains et l'aspect humain, émotionnel a une place, à mon avis, beaucoup plus importante que celle qu'on essaie de lui accorder, quoi. Ouais, Même ouais. aujourd'hui, on essaie de le prendre en compte. Je pense qu'on est très très loin de de la place que ça prend. Et je pense que là-dessus, Loïs est un peu avant-gardiste. euh, et que dans quelques années, on se rendra compte que voilà, c'est la façon qu'il faut entraîner, quoi. Prendre Mm. l'humain, enlever un peu les protocoles, les théories, les trucs qu'on a appris dans les livres ou à l'école, et discuter. Déjà, commencer par un comment tu vas avant ta séance. Tu sais, c'est bête, Mm. hein, mais je sais que moi, Loïs, c'est l'un des premiers qui m'avait expliqué. Que ça servait peut-être pas, ça servait un peu à rien d'avoir les répétitions maximales. Ce qui comptait, c'était la forme du jour. Et la forme Ouais. du jour, la Mm. meilleure façon de déterminer la forme du jour, c'est de demander à la personne comment tu vas. Ah oui. C'est- Ouais, c'est bête, mais c'est des questions simples que parfois on oublie. Voilà, comment tu vas? Aujourd'hui, je suis fatigué. Ok, bon, on va adapter. Si aujourd'hui tu es fatigué, ça sert à rien d'être têtu sur ce que la théorie dit. Mm. On va prendre en compte l'humain. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment cool que tu aies réussi à mettre des mots un petit peu là-dessus pour le partager. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça sera l'occasion de refaire un podcast là-dessus pour aller un peu plus loin parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais Ouais, ouais, c'est un sujet passionnant, hein, vraiment, parce que bah, depuis donc juin 2021, du coup, depuis que Loïs il me fait mes plans, bah, j'en ai vu passer quelques-uns hein, de ces plans. Alors je vois aussi les choses qui changent des fois. Tu te dis, mhm. ah tiens, là, il- et puis il dit pas trop des fois. Puis des fois il dit, ah, ouais, là, ça fait un an, j'essaye des trucs, tu vas me dire ce que tu en penses, toi, t'es là, genre. Je suis un peu un cobaye, quoi. Ok, d'accord. Mais Ouais, en même temps, c'est ça, hein, tu vois, ouais, quand aussi. t'es avant-gardiste, ouais, c'est sûr. Il faut qu'ils puissent savoir si ça fonctionne, ces Mhm. idées. Et donc, voilà, c'est hyper important, je pense, quand les gens ils commencent à travailler avec quelqu'un, bah, de pas s'arrêter au bout de 2 mois parce que ils voudraient avoir des résultats tout de suite ou je sais pas, tu vois. Enfin, il faut que la personne elle comprenne que bah, ça va prendre du temps entre les deux déjà pour qu'ils se comprennent, quoi. Et puis que le coach il puisse adapter avec l'autre et puis enfin tu vois moi je vois ouais depuis tout ce qu'on a fait avec Lolo, euh,
je vois qu'il y a des choses, ok, là, il est parti sur tel programme, je connais un peu parce qu'on l'a abordé chez Strong First. Ah, bah là, ok, c'est un truc que je connais pas. Ah, bah là, et puis je vois que ça marche, quoi, en fait. Hmm. Enfin, bon, bref, mais ouais, c'est un sujet. Non, mais là, je m'égare. Mais c'est un sujet qui est super passionnant, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, Ouais. on va recadrer. Regarde, regarde. On va Sur le plan recadrer. pro, sur le plan pro, ça apporte beaucoup de choses aussi. Sur le Voilà, plan alors pourquoi? Ouais. Alors sur le plan pro, bah déjà toutes enfin, les formations Strong First ou les certifications que j'ai pu faire, ne serait-ce qu'SFG1, ça a énormément amélioré mon coaching. Mhm, Euh, et parce que bah, tu as plein de petits tips, mais très simples, qui fonctionnent super bien. Euh, S'il y a un tips qui marche pas avec quelqu'un, tu prends le deuxième, tu vois si ça marche. S'il marche pas, t'en as un troisième. En fait, tu as une vraie boîte à outils. Et ça, je trouve que quand tu es coach, c'est génial. Parce que du coup, tu peux plus facilement adapter ton coaching. Et quand j'ai été certifiée, bah, les cours que j'avais encore quelques cours collectifs avec des gens en cross-training. Et ces gens-là, ils m'ont fait la réflexion en me disant, depuis que tu as fait cette formation, cette certif, ton coaching il a complètement changé. Ils m'ont dit, bah c'est cool, t'es vachement plus dans le détail, dans le détail technique, ah c'est chouette, ça change, machin. Donc j'ai bien vu que les gens ils étaient contents en fait d'apprendre des nouvelles choses, tu vois, ou d'avoir des nouvelles sensations, parce que bah on t'enseigne aussi des conseils ou des techniques bah, pour que les gens ils soient mhm, juste meilleurs dans leur pratique, quoi. Ça a changé. Bah, j'ai eu le retour direct hein, des gens et ça, c'est cool. Donc, ouais, de côté pro, ces formations-là, elles sont importantes pour moi. Et puis dans la pratique individuelle, bah, tout ce qu'on a dit auparavant sur l'apprentissage et la découverte un peu de soi et bah, l'importance d'avoir un entraînement régulier et puis l'importance aussi de pas peut-être pas obligé de te cramer à chaque séance pour arriver à valider ton challenge. Et ben en fait ça marche quoi. Et ça j'essaye de l'éduquer du mieux que je peux enfin de l'enseigner du mieux que je peux à mes élèves et de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se flinguer. S'ils sont mhm, réguliers, ils vont progresser. mhm. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui vont nourrir les échanges que je vais avoir avec mes élèves à moi sur ce que j'expérimente sur moi à travers les programmes de Loïs, quoi. D'accord. Ouais, non, c'est Mm. important. Du coup, ça permet d'avoir une espèce de culture de l'échange et une diffusion du message à plus grande échelle. Ouais, Ça, aussi, et, ouais. et- et ça, c'est important. Et en parlant de diffusion du message, bon, on va arriver à la fin du podcast et je vais avoir ma question clé, celle Ouais. dont tu n'es pas au courant. Oh non, j'espère que c'est pas une question piège, hein. C'est pas une question piège, mais c'est la question du podcast. Tout le monde y passe, donc ça, c'est la Oh bonne non. nouvelle. C'est en gros, imaginons qu'on soit dans une dictature, ok? Ok. Ouais. Tu as les pleins pouvoirs, tu as ressources illimitées et tout le monde est obligé de faire ce que tu dis. Ce Ah qui est merde. pas mal. Bah, Quelle est la déjà, décision que tu prends pour ouais. améliorer la santé des gens en Bah, de France? manger, tout le monde va être obligé de manger des bananes, déjà. Qu'est-ce Bah, parce que, C'est ça ton conseil? bah oui, déjà. Là, là, ouais, Valentin est en train de se dire, oh là là, pourquoi je l'ai invitée, elle? Ça va pas Ça se du tout. passait si bien jusqu'à cette dernière question. Elle a raison. C'est quoi déjà la question? C'est non, Ah ouais, si j'ai les quelle est la pleins pouvoirs. décision que tu prendrais pour améliorer la santé des gens? Oh, ah ouais, mais ta question là, quelle décision je prendrais? Bah, c'est compliqué, hein, parce que Ah oui, sinon c'est pas drôle. ah ouais, c'est pas drôle. Si j'avais les pleins pouvoirs, ouais, mais du coup, ouais, mais je serais une dictatrice un peu, quoi. Oui, c'est le concept de la dictature. Ah oui, c'est ça que t'as dit, ouais, c'est une dictature. On est Ouais. dans une dictature, ah oui, ok. Ouais, je pense que j'obligerais j'obligerais les gens à bouger, ouais, c'est sûr, mais bouger comment? Bah, je sais pas, tu vois, enfin. Tout le monde avec un kettlebell. Un Non, kettlebell dans chaque foyer. un kettlebell à chaque fois, c'est obligé. Non, j'obligerais pas à ça parce que bah, ça plaît pas à tout le monde déjà, Uhum. il plaît des kettlebells, mais euh, ouais, j'obligerais les gens à trouver une activité, peu importe quelle qu'elle soit, et à la faire aussi régulièrement que possible, quoi. Aussi Mhm. régulièrement que possible. Et puis bah,
j'aimais bien, en fait, j'aimais bien, je sais plus qui c'est qui disait ça dans un de tes podcasts là. Il y a quelqu'un qui disait, ouais, il faudrait que tout le monde soit capable de faire au moins tant de tractions. Ouais, je sais Et pas qui c'est c'est, qui mais qui c'est disait ça? probablement Fred. Ça, c'est un truc à Ah, la Fred, c'était ça. toi? Ouais, C'est j'aimais bien c'est ça. un truc à la Fred pour imposer des tractions aux gens et mettre des standards de force. Je pense que ça doit être Fred Ouais. qui Bon, proposait mais ça. non, j'imposerai pas des standards de force, mais ouais, j'obligerai les gens à sortir de chez eux aussi souvent que possible et faire quelque chose, quoi, Ouais. bouger, peu importe, marcher, j'en sais rien, faire de l'escalade s'ils font de l'escalade, enfin peu importe, Mm. mais bouger le plus possible et puis voilà, quoi, mais aussi simplement que possible. Non, c'est vrai que le concept de juste obliger les gens à sortir de chez eux sans prendre la voiture, donc juste Ouais. tu dois sortir de chez toi une fois par jour pour faire ce que tu veux, mais tu dois sortir de chez toi une fois par jour. Rien que ça, je pense que ça pourrait être un game changer. Dans le fait de dire, voilà, tu dois juste sortir. Après, tu fais ce que tu veux. Tu vas marcher, tu vas courir, tu vas faire du vélo, tu vas faire Mm, une activité, peu importe, tu vas à la salle de sport, tu fais ce que mm. tu veux. Mais le fait de devoir sortir de chez toi une fois par jour, pour pas aller au boulot, hein, mais sortir de chez toi une fois par jour, Ouais. c'est, je pense que c'est une bonne règle. J'aime bien, j'aime beaucoup ce conseil. Voilà, Bah, c'est... j'en ai bien sorti. Chaud. Ah non, mais en fait, tu pourrais imposer tellement de choses que voilà, il y a trop de liberté là. Ça Ouais, va bah non, partir non, en mais j'aime vrille. bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc ça va, c'est validé. T'as validé l'étape. Nouveau Ouf, challenge validé. Tu voilà. vas la rajouter à ta liste. Ouais. Bien joué. Bon, en tout cas, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de venir partager un petit peu ton histoire Ah ouais, merci. Merci à toi et de ton m'avoir évolution. invité. C'est mon premier podcast. C'est vrai? Eh ben, Oui. j'espère je trouve que c'était un très bon podcast. Tu as parlé hyper de manière très très fluide, donc je pense que ça pourrait être intéressant que tu en fasses d'autres. Voilà, je Ah, pense ce message waouh. sur la plateforme des podcasts. Non. Voilà, donc en tout cas, merci. Ouais, merci à toi. Et puis je pense qu'on en refera pour aborder d'autres sujets qui ont été titillés durant celui-là. Ouais, ouais, voilà, il y a toujours plein de choses à dire. Donc merci à toi hein, de m'avoir invité. Il y a le chat qui s'est incrusté, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Et puis, ouais, merci. Merci beaucoup.